Bon, shalom bien-aimés, que la paix de Dieu soit avec tout un chacun de nous. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité que Dieu nous offre de pouvoir ensemble et encore une fois aujourd'hui partager sa parole. Nous sommes toujours dans notre thème sur la femme peut-elle enseigner ou ne pas enseigner. Alors nous allons devoir répondre à la première question qui nous a été posée par le frère Jao Maweja, qui, lorsque nous étions en train d'expliquer que la femme ne peut pas prêcher parce que dans la loi, il n'y a pas eu de femmes sacrificatrices. Alors, le frère Maweja nous a envoyé une question qui est sur les livres d'Apocalypse. Nous prenons le livre d'Apocalypse, le chapitre 1er. Nous allons donc lire le verset 6. Ok? Apocalypse, chapitre 1er, le verset 6. Souffrez que nous trouvions cette écriture-là afin que nous puissions la lire. Comme ça va nous permettre de comprendre quelle est la question du frère. Quelle est sa préoccupation? Apocalypse, chapitre 1er, verset 6, la Bible dit ceci. Je voudrais même commencer par le verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, je suis en train de lire la version Louis II, que la paix et la grâce vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. De la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Voici maintenant la question que le frère nous a posée. Le frère dit, puisque Apocalypse dit que Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs, aujourd'hui, cela veut dire en d'autres termes, et les frères et les sœurs, tous sont devenus des sacrificateurs. Et comme tous sont devenus des sacrificateurs, il n'y a donc pas raison que nous puissions dire aujourd'hui que la femme ne peut pas prêcher et que seul l'homme peut prêcher, d'autant plus que nous sommes tous devenus un royaume des sacrificateurs. Et comme les sacrificateurs lisaient la loi au temps de la loi, donc au temps de la grâce, Dieu faisant de nous des royaumes des sacrificateurs, la femme peut aussi prêcher. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous voulons répondre à cette question par rapport à la pensée de l'Écriture. Ok? Je voudrais retourner dans les livres des Hébreux. Retournons d'abord dans les livres des Hébreux. Écoutez ce que la Bible nous dit. Ok? Par rapport au livre des Hébreux, ça va nous permettre de comprendre véritablement la pensée de Dieu. Je prends les livres des Hébreux, le chapitre 2, à partir du verset 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux, fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Je vais ajouter une autre écriture. Hébreux chapitre 4, verset 17. Ainsi, puisque nous avons un grand sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous confessons. Je continue, je prends encore une autre écriture pour bien faire asseoir la pensée de ce que je voudrais dire.
Hébreux chapitre 6, verset 20. Là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Je vais finir par le dernier verset. Hébreux chapitre 7, premier verset. En effet, c'est Melchisédek, roi de Salem. Roi de Salem. Il faut souligner ça. C'est Melchisédek, roi de Salem. Sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui les bénit. Je voudrais ici préciser que lorsque le Seigneur présente les sacrificateurs, avant de toucher Melchisédek, je vous rappelle que le sacrificateur remplissait fondamentalement deux fonctions. La première fonction du sacrificateur, c'était lui qui lisait la loi. Okay? Quand le sacrificateur lit la loi, le sacrificateur parle au peuple. Je veux que vous me suiviez bien pour ne pas faire de confusion dans la compréhension de l'écriture. Première fonction fondamentale du sacrificateur, c'était le lecteur de la loi. Il lisait donc la parole de Dieu. Qu'est-ce que le sacrificateur faisait? Il prenait la pensée de Dieu, il communiquait au peuple. C'est le mouvement du ciel vers la terre. Est-ce que vous me suivez? Parce que la pensée de Dieu est céleste, la parole de Dieu est céleste, donc le sacrificateur, qu'est-ce qu'il fait comme fonction? Il récupère la pensée de Dieu. En d'autres termes, la pensée de Dieu passe par les sacrificateurs pour atteindre le peuple. Le sacrificateur devient donc le chemin par lequel, le canal par lequel Dieu communique au peuple. C'est-à-dire, si quelqu'un veut écouter Dieu, si quelqu'un veut comprendre la volonté de Dieu, si quelqu'un veut comprendre la pensée de Dieu, cette pensée est communiquée du ciel vers la terre en passant par le sacrificateur. C'est la première fonction. Ok? C'est pourquoi ici nous pouvons confirmer avec exactitude que Jésus-Christ est le véritable sacrificateur. Il est sacrificateur quant à ce que c'est Jésus qui nous communique la pensée de Dieu. Ok? C'est lui qui nous donne la volonté de Dieu, selon les livres des Jean. Père, je leur ai fait tout connaître. Ce que je vous dis, c'est ce que j'ai appris du Père. Ce que je vous dis, c'est ce que le Père m'a demandé de vous dire. Je suis venu sur la terre pour communiquer la pensée de mon Père. Donc, quand Jésus dit ça, il se présente comme étant le sacrificateur qui parle au peuple. Écoutez-moi très très bien. Le premier mouvement du sacrificateur, il récupère le ciel, qui est la pensée de Dieu, il communique cette pensée au peuple. De ce côté-là, nous n'avons pas de problème parce que même au temps de la loi, cette fonction-là n'était réservée qu'aux hommes. Mais écoutez maintenant, pour répondre à la question, Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Il faut bien faire attention, n'oubliez pas ça. Un royaume des sacrificateurs. La deuxième fonction principale du sacrificateur, c'est que le sacrificateur récupérait les animaux que le peuple a amenés pour consacrer à Dieu. Le sacrificateur égorgeait ces animaux, il brûlait ce qu'il y a à brûler, il prenait la cendre, il entrait avec la cendre dans les lieux très saints. Maintenant, c'est le mouvement inverse. C'est le mouvement de celui qui quitte la terre vers le ciel. Vous voyez, ce sont les deux fonctions. Écoutez-moi, je répète ça calmement parce que
sans quoi tu risques de ne pas bien me saisir. La deuxième fonction principale du sacrificateur, il récupère la pensée du peuple, il récupère le sacrifice du peuple, il récupère les besoins du peuple, il l'amène vers Dieu. Première pensée, première fonction fondamentale, il prend la pensée de Dieu, il communique au peuple. OK? Une fois que cela est fait, deuxième élément, il prend ce que le peuple amène, il communique à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons. Hein? Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, nous sommes en train d'enseigner. C'est pourquoi il faut avoir la maîtrise des Écritures pour comprendre ces choses. Ce que je suis en train de dire, je suis en train de présenter les deux fonctions principales du sacrificateur. Donc, le sacrificateur n'a pas pour fonction seulement de sacrifier. Quand le sacrificateur sacrifie, c'est-à-dire il prend le peuple vers Dieu. Je vais prendre un exemple concret. Moi, j'ai péché contre Dieu. Si j'étais à cette époque-là, je vais prendre ma chèvre, je prends mon bouc, mon taureau, ou les veaux. Je vais vous éviter beaucoup d'éléments parce que vous allez remarquer que parmi les animaux des sacrifices, Dieu ne prenait pas les carnivores. Ceci est très important. Parmi les animaux des sacrifices, Dieu avait choisi les herbivores. Hein? Les animaux qui mangent de l'herbe. J'ai dit parmi les animaux. C'est pourquoi quand vous lisez votre Bible, vous ne verrez pas qu'on a pris un lion comme animal de sacrifice. Non, le lion n'est pas un animal de sacrifice parce que c'est un carnivore. On ne prend pas un loup pour qu'il devienne un animal de sacrifice. Non, le renard n'est pas un animal de sacrifice. Ceci est très important. Donc, parmi les animaux à sacrifier, Dieu avait choisi les herbivores, les animaux qui mangent de l'herbe. C'est pourquoi, quand Dieu créa l'homme au commencement, Dieu avait donné à l'homme la nourriture comme étant de l'herbe. Tout ce qui est herbe, arbre fruitier, tout ce qui est végétation. Ah, voilà. OK? C'est ça qui était la nourriture de l'homme. En d'autres termes, au commencement, avant que l'homme pêche, pour que l'homme soit agréé de Dieu, l'homme devrait manger de l'herbe. Tout homme était herbivore. OK? Même les animaux. Attendez, je vais vous dire une chose. Avant la création, écoutez bien, mais écoutez-moi bien. Je veux que vous m'écoutiez attentivement. Avant la création, même les lions mangeaient de l'herbe. Je vais vous trouver l'écriture. OK? Laissez-moi vous trouver l'écriture. Ça va nous permettre d'avancer. Je suis dans les livres de Genèse. Je prends Genèse chapitre 1er, le verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, qui est à la surface de toute la terre. Tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, portant de la semence, ça sera votre nourriture. Donc l'homme, avant de pécher, mangeait l'herbe fruitier. Il mangeait la semence. C'est pourquoi, quand on choisit les animaux à sacrifier, ceci est très très important, Dieu choisit les animaux qui sont herbivores. Je continue le verset 30 de Genèse chapitre 1er, verset 30. Et tout animal de la terre, écoutez bien, tout animal de la terre, à tout l'oiseau du ciel et à tout ce qui s'émeut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Vous voyez? Donc, avant que l'homme ne pêche,
Même les loups, les lions, les, les quoi, les cochons, la truie, les chiens, tous les animaux, y compris les oiseaux. Je voudrais scandaliser quelqu'un ici. Même l'aigle, avant le péché, tous mangeaient de l'herbe. Ils étaient tous des herbivores. Voilà pourquoi dans les sacrifices des dieux, Dieu avait accepté qu'il ne puisse monter sur l'autel que tout ce qui est herbe. Écoutez, même quand on parle de la fleur de farine, hein, qui était aussi l'offrande des pauvres, même lorsqu'on parle de la fleur de farine, c'est de la semence. Cela provient de l'herbe. Donc, ne pouvait monter sur l'autel que les herbivores. Pourquoi? Parce qu'au commencement, cela était la nourriture de ceux qui craignent Dieu. Dieu n'a grillé que de l'herbe. Or, quand vous lisez les livres de Matthieu, l'Écriture confirme que la sémence, c'est la parole. C'est-à-dire, Dieu n'a grillé que la parole. Il faut vraiment retenir ce que j'ai dit, c'est très important. Parce que amener un animal sur l'autel, c'est pour que l'animal soit agréé. Or, l'animal qu'on amène sur l'autel, ou la fleur de farine qu'on peut également amener sur l'autel, tous ces produits viennent de l'herbe et les animaux sont des herbivores. Or, par l'herbe et par l'herbivore, nous comprenons que c'est la consommation de ce qu'on appelle la sémence. Et Matthieu vient confirmer que la sémence est une parole. Cela veut dire Dieu n'exauce que la parole. C'est ça sacrifier. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il a dit à ses disciples, si mes paroles demeurent en vous, demandez. Vous voyez, quand le Seigneur dit au peuple de demander, c'est-à-dire la prière, c'est ça l'offrande. La prière, c'est un sacrifice. C'est donc qu'il est écrit dans les livres des Hébreux que la prière, ce sont des sacrifices de bonne odeur. Je reviens maintenant. Donc, le sacrificateur remplissait deux fonctions. La première fonction, c'est le sacrificateur qui parle au peuple. La deuxième fonction, le peuple parle à Dieu. Voyez-vous? Mais quand Dieu veut parler au peuple, il passe par les sacrificateurs. Quand le peuple veut s'adresser à Dieu, le peuple aussi passe par les sacrificateurs. C'est ça. Ils amenaient les produits à sacrifier, les animaux à sacrifier, mais qui prenaient ça pour les faire monter sur l'autel, c'est les sacrificateurs. Donc, le sacrificateur jouait le rôle de va-et-vient. Ouais, le ciel vers la terre vers le ciel. Le ciel vers la terre vers le ciel. Ici, je voudrais dire que pour que quelqu'un sacrifie, il faut premièrement qu'il ait écouté les sacrificateurs. Pour que la terre produise, il faut premièrement que la terre reçoive la pluie des cieux. Voyez-vous? C'est la parole. Donc la terre ne peut pas produire. Nous disons que la production de la terre, c'est ça le sacrifice. Mais la terre ne peut rien produire si premièrement le ciel ne les nourrit pas. Ce n'est pas moi qui dis. Nous allons lire les livres d'Ésaïe chapitre 55. Lisons les livres d'Ésaïe chapitre 55. Ça nous permettra de bien comprendre ce que j'ai dit. Je suis dans les livres d'Ésaïe 55. Écoutez, tout ça, je suis en train de définir les rôles du sacrificateur pour aller expliquer l'écriture de Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ésaïe chapitre 55. Nous allons lire à partir du verset 9, je crois. Écoutez ce que la Bible dit. Ésaïe chapitre 55, verset 9. Nous lisons. La Bible dit, commençons par le verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel.
Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Je répète ça. Je m'excuse parce que j'avais reçu un appel. Autant mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. OK? La pluie et la neige qui descendent des cieux. Ésaïe explique ça. Et ne retourne pas sans avoir arrosé et fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, il ne retourne point à moi sans effet, sans avoir accompli mes desseins. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons. L'Éternel est bon. Hein? L'Éternel est très bon. Vous voyez? Donc, Ésaïe 55 nous explique les deux mouvements. Le mouvement de la pluie et la neige qui descendent des cieux. Ésaïe dit que c'est la parole. Et je vous informe que quand la pluie et la neige descendent des cieux, il traverse ce qu'on appelle l'étendue. OK? Il vient donc pour féconder la terre. Donc, si la pluie ne tombe pas, la terre ne peut pas produire de la semence. Donc, c'est pour dire ceci. Pour que le peuple puisse manifester la nature de Dieu, il faut premièrement que Dieu parle au peuple. Il faut que la parole de Dieu entre dans le peuple. OK? Et nous expliquons que cette parole passe par le sacrificateur. Parce que c'est au sacrificateur que Dieu avait donné le mandat de lire la loi pour le peuple. Et nous avions dit que cette lecture de la loi, c'est ça prêcher. OK? Or, quand le sacrificateur sacrifie, il ne prêche pas. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Le mouvement contraire, lorsque le sacrificateur est en train de sacrifier, c'est-à-dire il prend les doléances du peuple pour l'amener vers Dieu, ça, ce n'est pas de la prédication, ce n'est pas de l'instruction, c'est la prière. Je vais répéter ça. Donc, le sacrificateur remplit deux fonctions. Il remplit la fonction de la parole, c'est lorsqu'il parle au peuple. Il remplit la fonction de la prière, lorsqu'il prend les doléances du peuple et l'amène vers Dieu. C'est pourquoi nous vous avions toujours dit, ce qui fait la force d'une église, c'est la parole et la prière. Si vous n'avez que la parole, vous n'avez pas la prière, vous êtes handicapé. Or, la Bible dit que les handicapés n'hériteront pas le royaume des cieux. Si quelqu'un a un défaut corporel, il ne peut pas participer à l'assemblée des saints. Ainsi, si vous n'avez que la prière et que vous n'avez pas la parole, vous êtes aussi un handicapé. Voyez-vous? Donc, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Donc, ces deux choses doivent marcher ensemble. Donc, il y a la partie où le sacrificateur parle au peuple. Cette partie-là, nous disons, c'est la prédication. Mais la partie où le sacrificateur prend donc la prière, les offrandes, il amène vers Dieu, cette partie-là, ce n'est pas une prédication, c'est la partie de la prière. Est-ce que vous remarquez ça? Voilà maintenant le sens de Apocalypse chapitre 1er verset 6. Quand la Bible dit que Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs, ce n'est pas en fonction des prêchés. Non, non. C'est en fonction de la prière. Est-ce que vous comprenez ça? Ceci est très important. C'est facile à comprendre. Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Pourquoi? Parce qu'au temps de la loi, pour que le peuple soit exaucé de Dieu, il devrait passer par le sacrificateur. Pour que ta prière soit entendue, il faut que tu passes par les sacrificateurs, pour que les sacrificateurs puissent égorger l'animal en ton nom, apporter la cendre dans les lieux très saints et la déposer entre les deux chérubins sur le propitiatoire afin que Dieu t'exauce. Ça, c'est au temps de la loi. OK? Voilà pourquoi quand Jésus est mort, les rideaux du temple s'est déchiré
pour que nous puissions nous avoir accès directement à la prière sans passer par les sacrificateurs. Je vais lire ça. Je vais lire cette écriture-là. Je crois que ça doit se trouver dans les livres des Hébreux toujours. Souffrez avec moi. C'est pour une bonne cause. Hein? Donc, je suis en train de chercher cette écriture-là en espérant que le Seigneur nous aidera hein, à comprendre cela. Ok? Je suis en train de chercher. Il y a une écriture dans les livres des Hébreux qui dit ça. Ok? Donc, où le Seigneur nous donne accès directement à la voie du salut. Je ne sais pas si je vous trouverai ça. Souffrez, hein? Je voudrais vraiment que l'écriture soit claire pour vous, beaucoup de gens. Hein? Nous prenons d'abord Éphésiens chapitre 2. Prenons d'abord Éphésiens chapitre 2. Je vais lire le verset 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, c'est-à-dire par Jésus, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ok? Est-ce que vous remarquez ça? Nous avons eu accès au Père. Parce que dans les temps anciens, pour accéder à Dieu, il fallait passer par le sacrificateur. Oh, le mouvement d'accéder à Dieu, c'est un mouvement contraire. C'est-à-dire, c'est nous qui allons vers Dieu. Oh, nous allons vers Dieu par la prière. Je suis en train de chercher une autre écriture. Je crois que c'est dans les livres des Galates. En tout cas, à moins que je ne me trompe, ok? Je crois que c'est dans les livres des Galates. Qu'est-ce que la Bible dit en ce moment-là? Galates chapitre 4. Je suis en train de chercher cette écriture-là. Voilà. Galates chapitre 4, ok? Galates chapitre 4. Je vais commencer par le verset 27. Ok? Par le verset 27. La Bible dit ceci. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. De même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui est né selon l'esprit, ainsi en est-il aujourd'hui. Ok? Je voudrais trouver... Il y a une écriture beaucoup plus claire. Hein? En tout cas, j'ai pris le Seigneur pour que nous trouvions cette écriture-là. Voilà. J'aime la Bible. Ok? Que le Saint-Esprit soit avec nous. Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Regardez. Je vais donc commencer par le verset 6. Hébreux chapitre 9, verset 6. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs font les services en tout temps dans la première partie du tabernacle. C'est ce que les sacrificateurs faisaient. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entrait une fois par an, non pas sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Verset 8. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour les temps actuels, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfaits sous les rapports de la conscience de celui qui rend ses cultes. Nous prenons le verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé les tabernacles les plus grands, plus parfaits, qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints,
non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ok? Je voudrais sauter. Je prends le verset 14. Combien plus grand le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez les dieux vivants? C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour les rachats des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Que Dieu vous bénisse. La lecture était longue. Qu'est-ce que je voulais dire? Au temps de la loi, le peuple passait par les sacrificateurs pour que Dieu l'exauce. Mais aujourd'hui, puisque Christ est mort, il est entré avec son propre sang devant le Père. Il nous a donc inauguré les chemins. Vous voyez? Il a ouvert les chemins. Il a inauguré les chemins qui nous permet maintenant, nous-mêmes, de prier pour que Dieu nous écoute. Voilà pourquoi j'ai toujours combattu cette tendance-là qu'il n'y a que les hommes de Dieu qui doivent prier pour vous. C'est une très mauvaise tendance. Il est vrai que nous pouvons prier pour vous, mais vous devez aussi prier pour vous-même parce que le sacerdoce a changé. Or, quand la Bible dit que Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs, ce n'est pas en fonction de la prédication, c'est en fonction de la prière. Nous sommes un royaume des sacrificateurs en ce qui concerne la prière. Je vous reviens, hein? Je vous reviens. Que Dieu vous bénisse. Ok? Je sais que ce sujet va être grand. Il y aura beaucoup de ramifications. Nous aborderons tous les aspects. Soyez en paix. Nous aborderons tous les aspects. Nous aborderons Joël chapitre 2. Vos filles et vos fils prophétiseront quand le Saint-Esprit descendra. Nous allons aborder cette question. Même là aussi, vous allez voir qu'en réalité, quand nous nous assemblons, la femme ne peut pas prêcher. Parce que les gens ont une mauvaise conception. C'est pourquoi nous disons toujours, une mauvaise interprétation de l'écriture va entraîner la mort dans le pot. C'est comme les fils des prophètes ont crié, oh, il y a la mort dans le pot. Quand la mort est dans le pot, tous les breuvages que vous prenez vont entraîner la mort. Vous êtes empoisonné. C'est pourquoi le ministère doit assaisonner, assainir l'eau pour que le peuple soit bien assis dans les choses de Dieu. Donc quand vous voyez quelqu'un qui ne comprend pas les Écritures, et il dit que comme Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs, c'est-à-dire que la femme doit prêcher. Non, parce qu'il ignore que le sacrificateur remplissait deux fonctions. Il y a la fonction du Père vers la terre, du ciel vers la terre, du Père vers ses enfants, mais il y a aussi la fonction des enfants vers leur Père. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est très important, que si quelqu'un éloigne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination. Donc, le sacrifice n'est possible que si quelqu'un comprend la loi, c'est-à-dire comprend la parole. Que Dieu vous bénisse. Hein? Donc, quand la Bible parle que nous sommes un royaume des sacrificateurs, c'est en fonction de la prière. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu n'as pas besoin de passer par un intermédiaire pour que Dieu t'écoute. C'est pourquoi, vous voyez, beaucoup de gens aujourd'hui sont devenus comme des féticheurs. Il a des petits problèmes. Je vais appeler un prophète. Je vais donner mon offrande. Prophète, qu'est-ce que Dieu a dit sur moi? Hein? Est-ce que tu as un message pour moi? Donc, le prophète est devenu comme si, pour que Dieu t'exauce, tu ne peux passer que par lui. Faux et archi faux. Bien-aimés frères, écoutez-moi. Saisissez ce que je vous dis. Je suis votre prédicateur. Parce que je vous parle des choses que Dieu m'a dites de vous dire. Mais en ce qui concerne la prière, vous ne passez pas par moi pour que Dieu vous exauce. Non! Pour que Dieu vous exauce, le Seigneur Jésus-Christ en mourant sur la croix, la Bible dit, le rideau du temple s'est déchiré en deux.
du haut vers les bas, pour que ce qui était caché au temps de la loi, que seul le souverain sacrificateur pouvait voir, aujourd'hui tu as accès à cela. Si tu veux que Dieu t'exauce, tu peux entrer dans le lieu très saint par toi-même. Parce que le Seigneur a déjà inauguré le chemin. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des paresseux. Ils sont devenus des fainéants. C'est-à-dire, pour un petit problème, je vais appeler mon pasteur, j'appelle mon docteur, il faut que j'appelle les prophètes. Il y a un prophète au Congo, je dois envoyer l'offrande. Vous fonctionnez comme si nous étions dans l'ancienne alliance. Non! Écoutez, écoutez, je veux que vous m'écoutiez bien. En ce qui concerne la prière, l'homme de Dieu n'est pas indispensable. Nous, les ministres, nous sommes indispensables lorsque nous vous annonçons la parole. Parce que Dieu passe par nous pour que nous vous annoncions la parole. Mais pour que Dieu exauce ta prière, tu n'as pas besoin forcément de passer par un prédicateur. Il est vrai que Dieu dit dans sa parole que vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Dieu n'a pas dit que seuls les prédicateurs imposeront les mains aux malades. Non! Même un simple frère peut imposer la main à quelqu'un qui est malade, la personne est guérie. Même une sœur peut imposer la main à quelqu'un, la personne qui était malade est guérie. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Quand vous croyez en Jésus fermement, le miracle doit t'accompagner. Quand bien même qu'il y a certaines personnes qui ont les dons des miracles, oui. Mais d'abord, les miracles, c'est un lot, c'est un don que Dieu a donné à tous ceux qui croient. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, il faut arrêter votre culte, il faut que le peuple de Dieu, je ne parle pas à vous spécialement, mais je parle à tous ceux qui vont nous suivre, il faut arrêter de faire des ministres ou des pasteurs ou des docteurs, leur faire un culte de personnalité. Il faut arrêter ça. Arrêtez de faire le culte des personnalités. Il ne faut jamais vénérer un homme. Non, je dis non et non. Tu ne fais pas des courbettes devant un homme. Fils tel prophète, apôtre, docteur ou évangéliste ou pasteur, tu ne fais pas des courbettes. Tu ne peux te courber que devant l'Éternel et Dieu. Je le dis et je le répète, frère. Il ne faut jamais avoir peur d'un homme. La Bible dit, il ne faut jamais avoir peur de celui qui tue le corps. Mais il faut plutôt avoir peur de celui qui tue et le corps et l'esprit. Donc, cette pratique-là que nous voyons aujourd'hui, tata pasteur, papa, tu fais des courbettes, tu es devenu comme un Mukongo, tu plies les genoux alors que la Bible dit que tout genou fléchira devant le Seigneur. Aucun genou ne peut fléchir devant un homme. Ça, je l'ai dit aux bien-aimés frères de l'Assemblée des Saints, d'Ottawa et de Montréal. Vous ne fléchissez pas devant un homme, même pas devant moi. Jamais. Les genoux doivent fléchir devant le roi des rois, celui qui vous a donné accès aux choses du royaume. Celui qui a ouvert la porte, Seigneur. Celui qui a fendu les rideaux, qui a coupé, qui a déchiré les rideaux, pour que vous entriez dans sa présence. C'est là la compréhension de l'Écriture que Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Ce n'est pas pour lire la loi, mais c'est plutôt pour prier. En ce qui concerne la prière, et les hommes et les femmes, nous avons tous accès au Père. Il n'y a donc pas de discrimination là-dessus. Mais en ce qui concerne la fonction de parler au peuple, il faut faire attention. Il ne s'agit pas de cela. Donc, prendre cette écriture, l'appliquer et dire que puisque Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs, c'est-à-dire que nous sommes tous prédicateurs, c'est faux et archi faux. Maintenant, en ce qui concerne la prédication, il faut faire attention. Parce qu'on n'a pas encore avancé, hein? Parce que nous avancerons. Jusque-là, nous sommes encore en train d'introduire. Parce que là, je réponds aux questions. Nous allons expliquer pourquoi le Seigneur a choisi 12 apôtres et il n'a pas choisi aucune femme. Nous en parlerons.
Nous parlerons pourquoi alors que Jacob avait aussi une fille de nom de Dina. Et la Bible dit que le jour où Jacob mourait, ses filles et ses fils le pleurèrent. Mais pourquoi quand il s'agit de la bénédiction, Jacob ne prend que les 12 fils? Même lorsque, écoutez bien, même lorsque ils entrent dans le territoire de Canaan, l'Éternel retire Joseph. Il retire aussi Lévi, parce que Lévi n'avait pas de territoire. L'Éternel prend la portion de Joseph et de Lévi. Il donne aux deux fils de Joseph, Manassé et Ephraïm. Pourquoi a-t-il donné seulement aux fils? Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Voilà, bien aimé, là j'ai répondu pour aujourd'hui. Je viens de répondre à la question qui nous a été posée en ce qui concerne les royaumes des sacrificateurs. Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs en ce qui concerne la prière. OK? Pas en ce qui concerne la prédication. Je vais revenir, hein? Je reviendrai parce qu'il y a un élément important. Parce qu'en réalité, lorsque les sacrificateurs parlent au peuple, en fait, il est un roi. OK? Quand le sacrificateur parle au peuple, il remplit la fonction du roi. Mais quand il prend les sacrifices pour amener vers Dieu, il remplit la fonction du sacrificateur. C'est-à-dire, il remplit la fonction de Lévi. Nous donnerons ces détails-là dans la marche. Lorsque les sacrificateurs parlent au peuple, en réalité, il est Juda. C'est-à-dire, il est le roi. Parce que la royauté est pour Juda. Est-ce que vous comprenez? Dieu a fait de nous un royaume. Le royaume, là, c'est Juda, mais des sacrificateurs. Les sacrificateurs, là, c'est Lévi. Mais nous en parlerons dans la marche. Voilà, bien aimé, que Dieu vous bénisse. J'ai répondu à la première question. Si le Seigneur nous prête vie, demain nous répondrons à une autre question qui nous a été posée. C'est à propos de la naissance de Jésus, qui naît de Marie et de Joseph. Je vais répondre également à cette question. Je répondrai également à la question où il y a des sœurs qui disent que quand la Bible dit que les femmes se taisent dans les assemblées, pris dans cette condition, ces femmes-là représentent toute l'Église, représentent aussi les hommes qui se taisent. C'est sur le plan spirituel, ce n'est pas sur le plan physique. Cette question également, je vais répondre ça demain si Dieu nous prête vie. Et si le Seigneur continue à nous garder, les dimanches ou les lundis, je reviendrai également sur certaines femmes qui ont des tendances à créer des groupes TikTok, des groupes Facebook, des groupes WhatsApp. Et nous y voyons des femmes qui font des rassemblements et qui commencent à prêcher. Parce que nous allons définir la notion du rassemblement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, c'est très important. Que la paix de Dieu soit avec vous, que Dieu vous garde. Je vous souhaite donc un bon début de week-end et nous espérons que le Seigneur vous continuera à vous garder. Merci beaucoup.